Monsieur le ministre délégué chargé de la décentralisation, Monsieur le délégué général aux élections, Mesdames et Messieurs de la presse, chers observateurs des différentes organisations nationales et internationales, Mesdames et Messieurs, la proclamation de pièces a lieu conformément à l'article 154 de la loi électorale qui précise que le ministre chargé de l'administration territoriale proclame les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans les 5 jours qui suivent le scrutin. L'article 154 de la loi électorale est ainsi libellé. Je cite: dans le district de Bamako et dans chaque cercle, ambassade ou consulat, une commission de centralisation siégeant au chef-lieu totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux les résultats du scrutin. Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le district, le cercle, l'ambassade ou le consul, comprend les représentants des candidats en lice. Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'administration territoriale le procès-verbal récapitulatif totalisant les résultats du scrutin signés par les membres de la commission. Le ministre chargé de l'administration du territoire totalise les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats dans les 5 jours qui suivent la date. Il est assisté d'une commission nationale des représentants du ministère de l'administration territoriale et des représentants des candidats en licitation. Mesdames et Messieurs, honorables invités, cette cérémonie de proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du juillet 2013 est un long processus. Il a consisté d'abord à totaliser au niveau local de centralisation du district de Bamako, des cercles des ambassades de notre pays, les résultats issus des procès-verbaux des bureaux de vote. Ensuite, l'ensemble des procès-verbaux récapitulatifs des commissions locales de centralisation, signés par leurs membres, ont été transmis au ministère chargé de l'administration territoriale en vue de l'élection par la Commission nationale de centralisation. Il est utile de rappeler qu'à l'instar des commissions locales, la Commission nationale de centralisation est composée des représentants des candidats en lice et des représentants du ministère de l'administration territoriale. La Commission nationale de centralisation a fonctionné selon une méthodologie de travail totalement transparente dont le dispositif était le suivant. La réception et l'enregistrement des résultats des travaux des commissions locales de centralisation communiqués par voie de fax, radio et Internet. La validation de ces résultats par comparaison avec les résultats figurant sur les procès-verbaux reçus des commissions locales de centralisation. Je rappelle, seules les informations contenues dans les procès-verbaux font foi. Mesdames et Messieurs, ce bref rappel sur le processus de centralisation paru, car tout au long du déroulement, le seul objectif visé par mon département et l'ensemble des cadres qui l'animent a toujours été d'offrir à notre pays des élections libres et transparentes. Les résultats par commune et par candidat, les résultats par cercle et par candidat, les résultats par sur le site du ministère. Des copies seront envoyées à la DG et la CENI et des copies seront disponibles pour la presse et pour les observateurs nationaux et internationaux. Les résultats provisoires qui vont être instamment proclamés seront transmis à la Cour constitutionnelle, qui est la seule institution compétente pour proclamer les résultats définitifs du scrutin présidentiel. Vu la Constitution, vu la loi électorale, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui se présente ainsi qu'il suit.
Nombre d'inscrits, 6 829 696. Nombre de votants, 3 520 242. Bulletins nuls, 403 532. Suffrages exprimés, 3 116 710. Taux de participation, 51,54%. Voix obtenues par les candidats et pourcentage dans l'ordre de la liste fournie par la Cour constitutionnelle. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix, 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Le candidat Jamil Bitar, 54 350 voix, soit 1,74%. Le candidat Ousseini Guino, 144 336 voix, soit 4,63%. Le candidat Moussa Mara, 46 869, soit 1,50%. Le candidat Cheikh Modibo Diarra, 64 829 voix, soit 2,08%. Le candidat Mamadou Bakari Sangaré Di Blaise, 32 951 voix, soit 1,06%. 151 801 voix, soit 4,87%. Le candidat Draman Dambélé, 298 748 voix, soit 9,59%. Le candidat Oumar Bouri Touré, 16 022 voix, soit 0,51%. La candidate Aïdara Aïchata Alassane Sissé, 23 622 voix, soit 0,76%. Le candidat Oumar Mariko, 74 706 voix, soit 2,40%. Le candidat Al-Ousseini Maïga, 8 571 voix, soit 0,28%. Le candidat Youssouf Sissé, 12 859 voix, soit 0,41%. Le candidat Moutaga Tal, 47 405 voix, soit 1,52%. Le candidat Chaka Diarra, 14 749 voix, soit 0,47%. Le candidat Shogel Koukala Maïga, 71 458 voix, soit 2,29%. Le candidat Cheikh Bougadari Traoré, 9 432 voix, soit 0,30%. Le candidat Soumana Sakou, 27 210 voix, soit 0,87%. Le candidat Cheikh Keïta, 15 156 voix, soit 0,49%. Le candidat Ahmed Sow, 17 417 voix, soit 0,56%. Le candidat Sibiri Koumari, 9 169 voix, soit 0,29%. Le candidat Oumar Ibrahim Touré, 25 610 voix, soit 0,82%. Le candidat Racine Sédou Thiam, 16 620 voix, soit 0,53%. Le cas Nyankoro Ye Samake, 17 464 voix,
soit 0,56%. Le candidat Konimba Sidibé, 17 217 voix, soit 0,55%. Le candidat Tcheblé Dramé, 5 919 voix, soit 0,19%. Le candidat Ousmane Ben Fana Traoré, 16 142 voix, soit 0,52%. Mesdames et messieurs, je vous remercie.